Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de l'EPV pour la 4e leçon. Nous en avons fini avec les freinages, nous allons passer à comprendre et trouver la corde. Alors l'apex, qu'est-ce que c'est? C'est pas seulement l'intérieur du virage, c'est pas un point défini aléatoirement. La corde, c'est un point qui doit être immanquable, inratable et qui va définir votre trajectoire et conditionner votre vitesse de sortie. Je ne vais pas vous la détailler de manière scientifique, mais pour moi, à mes yeux, le point de corde est bon si vous réunissez plusieurs conditions. Le point le plus basique, mais aussi le plus important, c'est celui-là, sortir vite. Passer vite en virage, c'est bien, sortir vite, c'est encore mieux. Sacrifice d'entrée, bénéfice de sortie. Un virage conditionne un bout droit ou une ligne droite et c'est ça qu'on veut optimiser. Sortir vite, c'est réaccélérer à 100% le plus tôt possible. Alors, comment ça marche? Piloter, c'est réduire l'angle du virage. C'est plus ou moins vrai. Le point de corde, on le voit bien, est extrêmement tardif. Si on coupe le virage en deux, j'ai quasiment effacé le virage au moment où je reprends mes gaz. Pourquoi? Réaccélérer, c'est entraîner un transfert de charge sur l'arrière du véhicule. C'est donc s'exposer au sous-virage. On le voit bien avec la tangente. Quand je prends mes gaz, ma voiture pointe déjà bien comme il faut vers la sortie. Réaccélérer avec les roues braquées, c'est aussi s'exposer, avec une voiture puissante, à un survirage dû au patinage. Avec ce point de corde tardif, comme vous l'avez remarqué en vue aérienne, votre volant est beaucoup plus droit qu'au milieu du virage et vous pouvez donc reprendre les gaz quasiment à 100% au moment où vous tangentez. On y gagne donc en sécurité et en vitesse de sortie. Avec ce qu'on vient de voir, ce que je vais vous montrer risque de vous choquer un petit peu moins que si je vous l'avais balancé comme ça tout de suite à blanc. Là, on a un point de corde en haut du virage, on coupe bien le virage en deux, on réduit l'angle du virage. Cependant, je suis à la corde, je ne peux pas mettre les gaz, j'ai les roues braquées, risque de tête à queue. Certes, je suis rentré plus vite puisque j'ai gagné un petit peu sur l'entrée, mais en sortie, je vais remettre les gaz à fond à 100%, tellement plus tard que si j'ai un point de corde tardif et donc un point de corde idéal. Voici la différence en termes de remise des gaz 100% entre point de corde tardif et point de corde milieu de virage. Si vous avez suivi, vous devriez trouver qui est quoi. Avec ce point de corde tardif, je me suis servi du freinage en appui puis de ma phase neutre pour faire pivoter l'auto, la faire tourner sur l'élan. Je suis quasiment aligné à ma sortie, mon virage est effacé à environ 75%. Je peux donc réaccélérer sans avoir à rajouter de volant et j'ai ainsi un moindre risque de partir en tête à queue dû à des roues trop braquées et je peux passer vraiment un maximum de puissance au sol. Bien sûr, tout cela peut varier en fonction de la catégorie du véhicule. Bon et bien après 4 leçons, c'est l'heure de faire un premier petit bilan de tout ce qu'on a vu jusque là. Et pour ça, un seul virage sera suffisant. Alors on y va. Attaque de frein 100%, volant droit, dégressivité, rétrogradage, inscription, freinage en appui, frein léger, phase neutre, on laisse rouler la voiture tout en braquant. Point de corde, remise des gaz, on débraque, remise des gaz 100% le plus tôt possible tout en débraquant et on utilise un maximum de largeur de piste. Et voilà, le pilotage, c'est aussi simple que ça, messieurs. Et bien voilà, c'est déjà la fin de la 4e leçon, ça devient toujours un petit peu plus technique. J'espère que vous arrivez à progresser et écoutez. Voilà, c'était l'orgasme auditif de la journée. Soyez prudents sur la route et n'hésitez toujours pas si vous avez des questions. Et retrouvez-nous sur Facebook. À la prochaine. Ciao ciao.